Cyril Ferraud, né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, est l'un des visages les plus marquants de la télévision française en tant qu'animateur d'émissions telles que Slam, La carte au trésor et plus récemment Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Avec son sourire radieux, son charme naturel et son style de présentation captivant, il a conquis le cœur de millions de téléspectateurs depuis plus d'une décennie. Cependant, derrière cette image parfaite se cache une vie pleine de secrets qu'il garde toujours secrets, rendant le public constamment curieux et posant des questions. Finalement, en mars 2025, dans une interview exclusive au magazine Nous Deux, Cyril Ferraud avouait ce que l'on soupçonnait depuis toujours. Il n'était pas seulement un célibataire joyeux comme il le prétendait, mais en fait, il avait vécu une profonde histoire d'amour qui avait duré de nombreuses années, aboutissant à la naissance de son fils Tim, aujourd'hui âgé de 4 mois. Cette confession a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de sa vie, révélant des secrets sur l'amour, la carrière et la douleur qu'il avait gardés cachés. La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Ferraud n'était pas les pressions de sa carrière ou les échecs au travail, mais la perte de sa grand-mère bien-aimée, Madame Jeanne Ferraud, en 2010. Jeanne, qu'il a élevée dans ses premières années à Digne-les-Bains, pendant que ses parents étaient occupés à travailler dans une usine locale, était sa plus grande inspiration. Pour Cyril, elle n'était pas seulement une soignante, mais aussi une confidente qui lui a appris à rester optimiste, peu importe les difficultés de la vie. Lorsqu'elle décède d'un AVC à l'âge de 82 ans, Cyril est au sommet de sa carrière avec Slam sur France 3. Il apprend la nouvelle alors qu'il tourne un épisode à Paris et lâche aussitôt tout pour retourner en Provence. Cyril a raconté ce moment déchirant dans Nous Deux. Je suis arrivé trop tard à l'hôpital. Elle était partie avant que je puisse lui dire au revoir. Je me suis agenouillé à son chevet, pleurant comme un enfant, avec l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. Cette perte a laissé une profonde cicatrice dans son cœur, et il a admis avoir caché cette tristesse au public pour protéger l'image joyeuse que le public aimait. Il se rendait souvent sur sa tombe au petit cimetière de Digne-les-Bains, apportant des œillets blancs, sa fleur préférée, et versant des larmes en silence en se souvenant de son enfance avec elle. La tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa qu'il n'avait pas eu le temps de la remercier, qu'il n'avait pas eu le temps de lui parler de ses grands succès professionnels, et maintenant que Tim était né, il souhaitait qu'elle puisse rencontrer son petit-fils. La carrière de Cyril Ferraud est une incroyable histoire de talent, de passion et de persévérance. Il a commencé son parcours télévisuel très tôt, en tant qu'étudiant en communication à Paris. À 19 ans, il remporte un concours pour trouver un animateur sur une radio locale, et de là, la porte de France Télévisions s'ouvre. Sa première grande percée survient en 2009 lorsqu'il devient l'animateur de Slam sur France 3, un jeu télévisé mêlant connaissances et mots croisés. Avec son style d'animation humoristique, intelligent et accessible, il a rapidement transformé Slam en l'une des émissions les plus appréciées, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour. Il a animé l'émission pendant 15 ans, de 2009 à 2024, avant de la céder à Théo Curin pour reprendre Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, en remplacement de Jarry à l'été 2024. En plus du slam, Cyril s'est également illustré avec La carte au trésor, un spectacle d'aventure qui l'a emmené à parcourir la France en hélicoptère, à la découverte de terres magnifiques. Il est également apparu au Grand Concours des animateurs, remportant plusieurs fois, et a participé à des projets spéciaux tels que 100% France ou le Quiz des champions. Il a reçu de nombreux prix, dont le titre de présentateur le plus populaire aux TV Notes Awards en 2018 et 2020. Sa carrière témoigne de sa capacité d'adaptation et de son charme irrésistible, le faisant passer d'un garçon de province à une icône nationale de la télévision. Cependant, le chemin de Cyril n'a pas toujours été pavé de roses. Un revers majeur survient en 2007, lorsqu'il est écarté d'un projet majeur sur TF, parce que les producteurs le jugent inexpérimenté et pas assez remarquable.
Il a un jour fondu en larmes dans la voiture sur la route de Paris à Digne-les-Bains, sentant son rêve de télévision brisé. Un autre défi est survenu en 2015, lorsque Slam a failli être annulé en raison de la baisse des audiences, ce qui l'a obligé à travailler sans relâche pour améliorer le contenu, allant même jusqu'à écrire ses propres questions pour maintenir l'émission en vie. J'ai pleuré en studio parce que je pensais que j'allais perdre cette idée, a-t-il déclaré. Elle